On va récapituler ce qui s'est passé dans ce week-end. Je vous le disais, il s'est passé quand même des trucs assez incroyables. Avec d'abord, ah oui, incroyable parce que d'abord, des Toulonnais qui passent 60 points. Ça a été un match fantastique au stade Félix Mayol, où l'équipe du RCT a bousculé l'équipe de l'Ulster. C'est une vague là qui a submergé les Nord-Irlandais. Et c'est de Stéphane Armitage, auteur d'un triplé. Les journaux ont pu voler parce que c'était l'essai du bonus offensif. La victoire bonifiée est évidemment celle qui était recherchée. Et alors cette action elle était fantastique. Fresia, Castro Giovanni avec hop, du soutien dans la ligne de 3/4. On va retrouver Escande qu'on avait vu un peu plus haut. Orioli, feinte de passe. Abana, Escande à nouveau pour décaler Mamuka Gorgodze. C'était vraiment l'essai de la semaine. Magnifique. Et à l'heure où nous parlons, Dimitri, Toulon est le seul club qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup. Score final 60-22. Alors ce qui est sûr, c'est que sous la neige et la pluie, Clermont a fait également un grand pas grâce à la botte de Camille Lopez qui a fait un bon match. 100% de réussite. Il a redoublé d'adresse Camille Lopez. Et en toute fin de match, un essai décisif face à l'équipe des Sharks de Sale à Salford. C'est Fritz Lee qui va enfoncer la défense pour aller marquer cet essai. La victoire qui n'échappe pas, 22-13 Clermont-Saracens. Ça sera un match là aussi extrêmement attendu, Dimitri, parce que parce que c'est le match qui sera certainement décisif pour la qualif. Plus tôt dans l'après-midi, vous étiez peut-être avec nous sur Beansport, on s'est régalé aussi parce qu'il y a eu, vous allez le voir, des surprises. Un triplé inscrit côté écossais par Van der Merwe. Nous sommes en Écosse, nous ne sommes pas dans les Alpes suisses, bien que les pentes soient enneigées. Il faisait froid à Glasgow. Pour ceux qui connaissent l'Écosse, évidemment il fait pas chaud là-haut. Et 19-10, transformation réussie, 21-10. Coup de froid, ça c'est sûr. En revanche, à Toulouse, où il faisait moins froid, du point de vue de la température et du thermomètre, il n'y avait pas de neige. En revanche, patatras, interception, le numéro 9 de demi-mêlée, Chris Cook, qui va galoper à France étrier pour aller marquer cet essai. Hop, dans l'embout toulousain. Ça a été la grosse surprise de l'après-midi. Bon, on se dit toujours qu'a priori, on peut toujours arriver à renverser la situation. Bah, pas du tout. Parce que, regardez ici, Jonathan Joseph, là, hop, le crochet, l'accélération, Joseph qui va être servi. Hop, de nouveau, il avait fait le gros du boulot, Eastmont. Joseph et Eastmont étaient titularisés au centre. Sam Burgess était remplaçant, peu importe. Malgré la merveille du rugby anglais, ça n'a pas suffi pour les Toulousains. Yoann Huget a réduit le score malgré tout, mais la victoire n'a pas échappé à cette équipe de Bath dont on disait qu'elle était redoutable et qu'elle pouvait décrocher le résultat. Et ce qui est assez troublant et je dirais même inquiétant, Dimitri, c'est qu'avec une victoire 35-18, les joueurs de Bath ont décroché le bonus offensif. Ce qui nous donne le classement suivant. Toulouse est premier. Oui, Toulouse a un point d'avance. Un point seulement. Montpellier, dernier, qui n'est plus intéressé à la compétition. Mais attention parce que Glasgow est revenu sur les pas de Bath. Et le match Toulouse-Montpellier aura là aussi une saveur particulière. Alors qu'on pouvait se dire, Dimitri, que ce match-là aurait un caractère assez anecdotique.